فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح ثوم حيلة نضربوا شوفار الليلة. Ce cours de Torah, ça sera à la mémoire de Alav Shalom Mordechai Ben Shimon Hazan, que Be'ez Hashem, demain on va le déterrer pour lui changer de place. Je voudrais simplement dire que ce cours-là, il est très important parce que il y a une chose que je dois vous dire. Nos sages ils disent El Shilton Biyom HaMavet, que le jour que l'homme il doit quitter ce monde, lui il le sait pas, personne le sait. Il y a que Akadosh Baruch Hu il le sait, et c'est la raison pourquoi l'homme toujours il doit être prêt à cette fameuse rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Cette semaine, je devais rencontrer un roi. Et il y a quelque temps, je devais rencontrer un grand président. Mais il fallait voir l'émotion et les préparations que je devais me préparer pour ces fameuses rencontres. Mais on n'imagine même pas lorsqu'on doit rencontrer un jour Akadosh Baruch Hu, qui est le roi des rois, le créateur, le tout-puissant, c'est Hachem. Et un jour, on va le rencontrer. Et on ne se prépare pas. Alors, parce qu'on est vivant, et le Tzara, il ne nous donne pas le temps à penser à cela. Et pourtant, il va y avoir une rencontre. Et c'est une rencontre très, très, très importante qui devait peut-être nous enlever le sommeil de dormir si on pouvait imaginer de cette rencontre-là. Mais il y a l'oubli. Et l'oubli, il fait qu'on ne pense pas à ça. Et de plus, Hachem, il veut qu'on le sert avec joie. Alors, si on pense qu'à ça, on ne va jamais être content, on va être malheureux, malheureux, malheureux. Donc, Akash, il a fait qu'il y a l'oubli. Mais comment se préparer à rencontrer Hachem dans la joie, sans tristesse et bien? La réponse, elle est la Torah. C'est tout, hein, la Torah. La Torah, elle donne à la personne la joie. Torah Hashem timima mishevat nafesh. La Torah, c'est le remède à la dépression. La Torah, je rigole pas. Je rigole pas. Hier, j'ai convaincu un couple très jeune, hein, ils ont fait une bêtise. Et la fille, elle est enceinte. La fille, elle a 17 ans. Elle est enceinte. Le garçon, il a 19 ans. Et bien sûr, les parents des deux côtés, ils ont dit il faut élever le bébé. Mais malheureusement, la femme, elle est enceinte déjà de 3 mois. Ça veut dire que le bébé, il y est déjà. Tu vois le cœur, tu vois les organes, tu vois tout. Le bébé, 3 mois, dans le ventre de sa mère, à 3 mois, il est déjà composé, c'est une vie. Et puis, moi, je suis rabbin. Moi, j'ai pas le droit de dire à quelqu'un d'enlever le bébé. Bon, vous savez que la science, elle dit que tant que le bébé, il est dans le ventre à sa mère, tu peux l'enlever. Mais la Torah, pour la Torah, c'est péché. C'est un meurtre. C'est un crime. C'est péché. Tu peux pas. C'est un enfant. Vous savez combien de fois il y a des gens qui viennent me voir avec des enfants, me disent, Rabbi David, voilà votre fils. Alors moi, beaucoup de fois, je rigole. Je dis, mon fils? Comment mon fils? Il dit, j'étais enceinte et je vais l'enlever. Je suis venu chez vous pour vous exposer mon problème. Et vous m'avez découragé pour ne pas avorter. Et je vous ai écouté. Voilà, j'ai eu l'enfant. Je suis très content. Heureusement que je vous ai écouté. C'est ce que je dis à tout le monde. Vous savez, hier, ils sont venus chez moi malheureux, malheureux, malheureux. Et je les ai convaincus que enlever l'enfant, c'est un crime. Et que toute leur joie, elle va partir. Beaucoup de fois, malheureusement, il y a des femmes qui dépriment plus tard parce que ils ont enlevé l'enfant. Ils n'ont pas réfléchi 2 fois avant. Je comprends, elle est jeune, je comprends, elle n'est pas mariée, je comprends qu'est-ce qu'ils vont dire et qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais ils pensent pas qu'est-ce qu'il va dire le bon Dieu et qu'est-ce qu'il va dire le bébé lui-même, le pauvre, qu'il est maintenant entre tes mains, il est prisonnier entre tes mains dans le ventre à sa mère et il attend que de rester vivant et eux, ils veulent le prendre.
Donc finalement, à la fin, je les ai convaincus, mais il fallait voir comment ils sont sortis de chez moi heureux, avec si Dieu veut, avec l'idée de se marier, de convaincre les parents de se marier, et j'ai même proposé de les aider. J'ai dit, je vous aiderai, vous trouverez la maison, je vous aiderai, ne vous inquiétez pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va se faire avec les parents, ils vont s'arranger pour les marier vite, et voilà, on a sauvé un enfant. Mes amis, il faut savoir une chose, que la vie, c'est Hachem qui la donne. On ne doit pas prendre la vie. Il y a beaucoup de gens malheureux qui se suicident. Ils n'ont pas le droit. Ils réfléchissent pas avant de faire l'acte. Je sais, vous allez me dire, oui, ils ont perdu la tête. Vous savez, l'homme, beaucoup de fois l'homme, il veut se décharger de ses responsabilités. Beaucoup de fois, des gens, ils vont se suicider. Pourquoi? Uniquement parce que ils ont ras-le-bol de la vie, ils n'ont pas de quoi payer les frais, et ben, ils n'ont pas les moyens, ils se disent, je vais me décharger de tout ça, je me suicide. Mais non, il faut avoir les responsabilités, travaille, fais des efforts. Pourquoi moi, j'ai pas de problème? J'ai plein de problèmes, et je gère les problèmes. Eh bien, je voudrais pardonner, parfois j'ai des problèmes a priori, il n'y a pas de moyen pour les gérer. Mais j'ai les moyens au Hachem, je gère mes problèmes. Mes amis, il faut savoir une chose. L'homme jamais ne saura quand il va quitter ce monde. Jamais. Nos sages, écoutez bien ça, nos sages, ils disent Shov yom echad lifnei motra. Fais teshuva un jour avant ta mort. Le Talmud, il pose des questions. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va mourir? Alors c'est quoi? Fais teshuva un jour avant ta mort. Un jour avant ta mort. On ne peut pas savoir. Et jamais on saura. Alors nos sages, ils répondent une réponse spectaculaire. Ils disent, justement, le fait qu'on ne sait pas quand on va mourir, donc il faut se considérer que tu peux mourir n'importe quel jour, n'importe quel moment. Donc au moins prépare-toi avec cette fameuse rencontre que tu vas rencontrer à Kadosh Baruch Hu. Et tu vas donner des comptes surtout. Je voudrais vous raconter une histoire belle. Il s'est passé il y avait un grand rabbin, Alav Shalom, qui s'appelle Rav Steinman. Il est décédé il y a 2 mois. Et lui-même, il raconte, lorsqu'il est parti il y a 3-4 ans, lui, il est mort lorsqu'il avait 104 ans. Il a vécu longtemps. Donc, il est parti tout vieux, faire un tour du monde en avion privé avec les rabbins qui l'ont accompagné pour aller visiter les communautés, pour renforcer les communautés juives au Mexique, en Argentine, au Brésil, je pense, et en Europe. Il est venu en France 2 fois, je pense, avec le Admon Migour, avec pas mal de rabbinim. Écoutez bien, c'était en Amérique. Et une fois, lorsqu'il est parti aux États-Unis, c'était une époque où il y avait des attentats. Donc vraiment, la sécurité, il fouillait la personne. Donc, on arrive pour l'avion privé, il arrive à l'aéroport, et puis la sécurité, il fouille. Vraiment, il fouille. Alors, on lui a dit, et chaque fois qu'il passe, la porte qu'il détecte, il y avait une sonnerie. Donc, on lui dit, enlève ta veste. Enlève ça, et le monsieur qui était un peu dur. Et Shlomo était vieux. Il avait presque 98 ans. Et vraiment, c'était dur pour lui. Donc, il fallait l'aider pour lever les chaussures. Encore il passe, et ça détecte. Donc, on lui dit, monsieur, il y a un problème. Il y a quelque chose en vous. Un vieux de 98 ans. Qu'est-ce qu'il est maigre, il pèse même pas 40 kilos. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il a rien du tout. Voilà. Son corps, maigre, presque tous ses vêtements, il a que le pantalon, mais il va pas lever le pantalon devant tout le monde. Alors, ils sont en train de fouiller. Et à un moment donné, il s'est rappelé, il a dit, il y a quelque temps, j'avais fait, je suis tombé, et mon pied s'est cassé, donc j'ai un morceau de fer dans le pied. Là, ils ont compris pourquoi il y avait le bruit pourquoi la porte de sécurité, elle sonnait. Abshtema, lorsqu'il
il est rentré dans l'avion et son entourage, ils se sont quelque part, ils avaient de la peine pour lui, ils se sont excusés pour tous ces dérangements, pour ces moments désagréables qu'il a passé avec ce monsieur de sécurité qui était un peu tough, était un peu dur avec lui. Alors il lui a dit, le Rav Shlomo Alavashon, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, ouais, je suis vieux. J'ai 98 ans. Un jour, je vais quitter ce monde. Et dans l'autre monde, on va me faire passer une porte de sécurité, une porte pour détecter toutes les fautes que j'ai faites. Même les fautes que j'ai oubliées, même les choses mauvaises que j'ai eues dans mon cœur, que j'ai des envies que j'avais, ça va être détecté. Et ça va être devant le bon Dieu. Il a dit, de cette machine-là qui détecte tout ce que tu as, et de l'extérieur, et de l'intérieur, ça veut dire que même de l'intérieur, elle détecte ce que tu as dans l'intérieur. Elle ne détecte pas uniquement ce que tu as dans les poches, même dans l'intérieur, même une dent. Si tu as une dent en fer, elle la détecte. Alors c'est pareil. De là, tu vois qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui surveille. Il y a Akadosh Baruch Hu qui surveille. Donc, c'est ça comment ça s'appelle, l'idée de, il faut pas avoir peur. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas écouter ce que je suis en train de dire. Ils disent, ah, c'est demain matin, on parle des morts. Mais de toute façon, c'est une chose, c'est une évidence. De toute façon, vous savez, moi, je reçois les gens du matin au soir. Oh là là, si je dois raconter ce que j'entends chaque jour, c'est de quoi faire une déprime, c'est de quoi, mais je déprime pas, parce que j'ai l'aïmouna en Dieu. Je suis là pour aider les gens. Regardez ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, j'ai fait des analyses du sang. Et vous savez, moi, j'ai horreur de me faire piquer. J'ai horreur. Voilà, je vais vous montrer. Hein. Je vous montre. Voilà, c'était que ce matin. Voilà. Je me suis fait piquer. Et là, voilà, elle est là. Le signe, elle est là. Voilà, le signe, elle est là. Et une fois que j'ai fini, le docteur me dit, ah, j'ai oublié une autre prise de sang. Je lui dis encore, et j'ai horreur. J'ai horreur. Et de bon matin, je dis, bon, alors, tiens, voilà, encore une fois. Il m'a repiqué une fois. Alors, j'étais pas très content, mais j'ai pas le choix. Et je me suis dit, David, tu te rends compte, ça c'est que des piqûres. Les souffrances d'une piqûre minime. Combien tu dois avoir peur le jour que tu vas être devant Akadosh Baruch Hu et tu vas donner des comptes. Et c'est ça. Et je me suis dit, tu vois David, combien par exemple cette semaine, je devais rencontrer quelqu'un de très important, vous ne pouvez pas imaginer l'émotion dont j'étais, et ça m'a donné à réfléchir encore. Et Hachem, tu as des émotions pour le rencontrer après 120 ans. Et c'est des choses que nous, on ne pense pas. Je voudrais simplement vous dire, pour mettre passer à quelque chose de plus agréable. Maintenant, j'ai fait ce cours-là à la mémoire de Mordechai Ben Shimon Alavashon Azon, qu'il avait une grande émouna, et il est parti à Marrakech pour prendre des vacances, lui et sa femme. Au départ, il ne voulait pas y aller. Mais bon, on l'a obligé d'y aller, il est parti. Et là-bas, il est tombé malade, et là-bas, il a quitté ce monde. Alors, la question se pose, comment est-ce possible que quelqu'un, comment est-ce possible que, à quand je ne fait pas, que la personne et doit mourir là où il réside tout le temps? Pourquoi Akash il a fait que la mort, elle est internationale. Ça veut dire que tu peux habiter dans un endroit et la personne peut mourir dans un autre endroit. Pourquoi Hachem n'a pas fait que, et ça peut éviter les souffrances de tout le monde? Alors, il faut savoir que nos sages, ils donnent une belle réponse. Ils disent comme ça. Ils disent, selon Hakadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Après, il a créé Adam. Et la création de Adam était d'une manière que Hachem a apporté du sable du monde entier. Il a récolté le sable du monde entier.
Il a apporté un peu du Maroc, un peu de la Tunisie, un peu d'Algérie, un peu de la France, un peu d'Angleterre, de l'Australie, de la jungle, du désert, de la Russie, de la Pologne, du Japon, de la Chine, de la Guadeloupe, de la Martinique. De partout, Hachem, il a récolté du sable. De partout. Quelle est la raison? Parce que si la personne qu'il est né en France, il va mourir au Maroc, la terre du Maroc, elle peut le rejeter. Elle peut dire, toi, tu n'es pas de chez moi, va à ta place. Alors, quand je il a fait que dans le corps de Adam Rishon, il y avait le sable du monde entier pour que là où il va mourir, la terre, elle accepte. Ah, maintenant, la question se pose. Quelle est la... Moi, j'ai pas... Vous avez compris. Ah, maintenant, on comprend que l'homme, il n'est pas... Vous savez que l'homme, il n'est pas éternel. Et l'homme, il voyage. L'homme, c'est un voyageur. Et Akash Baruch Hu, il a donné un temps à la personne à vivre. Et dans ce temps-là, il arrive, il meurt. Alors, imaginez-vous que si la personne, il doit mourir, il est né à Paris, il doit mourir rien qu'à Paris. Entre-temps, il est en voyage. Alors, il va gagner encore un jour. Alors, il reste là-bas 1 an. Quoi, vous croyez que le bon, s'il devait vivre 70 ans, vous croyez que le bon Dieu va être obligé de donner encore 1 an, soit 71 pour qu'il vive? Alors, quand il a fait un pacte avec le monde, que là où la personne, le temps à lui, il arrive pour mourir, là où il est, il meurt. Ah, mettons, moi, ce que j'ai pas compris, c'est, est-ce qu'Hachem, il a besoin de récolter tout ce sable-là pour créer Adam Rishon? Mais quand je peux dire à Adam, à la terre, vous savez que lorsque il a créé le monde, quand il a créé le monde avec sa bouche, Hachem, il a dit, je veux, il y a eu. Je veux, il y a eu. Je veux, il y a eu. Pourquoi quand il n'a pas fait d'une manière simple, que Hachem, il parle au monde et il dit, Monsieur Mordechai Ben Shimon Hazan, là où il meurt, la terre, elle accepte. Pourquoi il fallait rassembler le sable? Vous avez compris? Ici, on parle du roi. Ici, on parle d'Hachem. Hachem, c'est pas la peine vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a vu une raison? C'est quoi vraiment la raison pourquoi Hachem, il a fait de cette manière que Hachem, il parle et réunit le sable, il constitue un homme pour que là où il meurt, la terre, elle accepte. Mais quand il parle au monde, la réponse, elle est comme ça. Il faut savoir aussi l'origine de la terre. Lorsqu'Akash Baruch Hu, il a créé la terre, comment, vous savez, pour construire une maison, un immeuble, un gratte-ciel, il faut des fondations, ou pas? Il faut du béton, il faut de la ferraille, il faut du fer, il faut être intelligent. Vous imaginez, tu peux pas construire un bâtiment comme ça. Il faut que tu construises un bâtiment qui peut tenir le reste. Surtout aujourd'hui, avec les tremblements de terre qu'il y a aujourd'hui. Tu peux pas construire un immeuble dans un endroit où il y a là-bas, où la terre, elle tremble. Là-bas, il y a un petit tremblement de terre. Tout l'immeuble, il s'effondre, il tombe. Donc, il faut être intelligent. Comment voulez-vous que le monde y tient? Alors, quand je vais il a créé le monde avec la Torah. Il a créé le monde avec la Torah. C'est-à-dire quand il a dit au monde, vous savez le monde, je vous ai créé que pour la Torah, pour que les Juifs ils peuvent étudier la Torah et pour que les nations ils vivent bien entre eux avec les 7 mitzvot que Hachem il a donné aux nations. Donc, il n'y a que ça. Par exemple, pourquoi un homme il se marie? Un homme il se marie pas que pour le plaisir. Un homme il se marie pour fonder un foyer, pour avoir des enfants. Ou pas. C'est vrai. S'il n'y a pas d'enfants, c'est quoi le but? Il faut qu'il y ait un but. Vous savez, vous rentrez à un carrefour ou au casino ou à cache-cachère, je sais pas, là où vous rentrez pour acheter de la nourriture. Pourquoi vous rentrez là-bas? Ben pour acheter de la nourriture. Je ne vous ai pas rentré là-bas pour visiter.
Chaque chose a une raison. Chaque chose a une raison. Akadosh Baruch Hu, la raison pourquoi il a créé le monde, un monde pour qui tient. Il va tenir avec quoi? Qui va le tenir? Alors Hachem, il a fait que le monde il tient grâce au Hesed, grâce à la prière, grâce à la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit au monde, voilà, ta condition à toi, le monde, pour résister, c'est comme ça qu'il a parlé avec le monde. Il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Donc maintenant le sable, le monde, il est composé que du sable, oui ou pas? Les sables et les pierres, tout ce que vous voulez. Donc maintenant le monde, il peut pas être, le monde, tu peux pas tenir sans ça. Maintenant, l'homme, il a voulu que l'homme, écoute bien ça et on termine. C'est très important pour Akash Baruch que l'homme, il va pas trouver une excuse de dire, ah ici je peux pas étudier la Torah. C'est à Yerushalayim que je peux étudier la Torah. Ah non, je suis né en France. À Yerushalayim je peux pas étudier la Torah. C'est à Paris que je peux étudier la Torah. Ah non, je préfère étudier la Torah en Angleterre. Ah, ici, il n'y a pas de Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que la Torah, il y est partout? Là où tu es, tu peux faire Torah et Mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a ancré la Torah dans la création du monde, que là où tu te trouves, non seulement que la terre t'accepte, mais tu peux aussi étudier la Torah parce que Hachem, dans cet endroit aussi, Hachem, il a créé cet endroit avec la Torah. Donc la Torah, il y est partout. On dit, Heve Golel, exile-toi là où il y a la Torah. Et où? Partout. Là où tu vas, comme que Hachem, il est partout, la Torah aussi, elle est partout. Est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a pas Hachem? Ça n'existe pas. Alors, de même façon qu'il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas Hachem, alors là aussi, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas la Torah. La Torah, elle est... Regardez aujourd'hui. Même on a la Sky et un Mikvé. Là où même au Congo, il y a des synagogues. Il y a partout, là où tu peux faire la religion, tu peux la faire. Il n'y a pas de problème. C'est à toi. Tout dépend de toi. Si tu veux, tu peux. Et c'est la raison pourquoi, maintenant, j'ai oublié de vous dire, que beaucoup des fois, la personne, il peut naître à Paris, il peut mourir à Marrakech. Parce que, Akadosh Baruch Hu, il a fait du bien. Écoutez bien ça. Beaucoup des fois, on voit des gens qui vont mourir en Australie, on va les rapatrier ailleurs. Pourquoi il est mort en Australie? Il y a des gens qui vont partir pour le business en Chine, ils vont mourir en Chine. Ou, je sais pas, pourquoi? Chacun, il a quelque chose à faire dans ce monde-là. Il se peut que votre papa, M. Hazan, il est mort au Maroc pendant les vacances parce que il avait un lien, il avait une mission à faire au Maroc. Cette mission, on ne la connaît pas. Là où la personne y meurt, c'est qu'il avait une mission à faire là-bas. Et il devait mourir là-bas. Pourquoi? Parce que peut-être il fallait, avec déjà le fait qu'on a fait sur le schéma Israël là-bas, donc peut-être il est venu en réincarnation pour mourir là-bas, pour qu'on lui fasse schéma Israël là-bas. On ne sait pas. C'est le calcul de Akadosh Baruch Hu. Il y avait une fois, c'est une histoire qu'elle a fait le tour du monde. Il y a un Américain qui était le 11 septembre dans les deux tours là, les tours qui ont été détruits à New York. Il était là-bas et soudainement, lorsque les avions ils ont frappé les tours, lui était au 10e étage. Il a réussi à descendre les 10 étages. Il a été sauvé. Alors qu'il était l'ascenseur et devait le prendre plus, et Mina Shamaim,
L'ascenseur s'est arrêté au 10e étage et s'est bloqué. Et s'est bloqué. Parce qu'il y a eu l'explosion et les tours ils se sont effondrés quelques secondes plus tard. Mais lui, il a eu le temps de descendre, de quitter. Donc, il a fait le Gomel, il a fait le... Pour lui, sa vie était sauve. Et voilà, sa vie était sauve. Il est parti en Israël pour une bar mitzvah. 3 ans plus tard, il a été tué dans un attentat. Ça veut dire, il devait mourir dans un attentat, mais c'était pas en Amérique, c'était en Israël. Vous savez, vous avez compris, c'est la folie, hein? Et c'était pas encore son heure, il fallait encore attendre 3 ans. Vous savez, aucun ne peut échapper à la mort. C'est pour ça qu'on dit, En shilton biyom hamavet. Même si tu es milliardaire, multimilliardaire, tu peux pas acheter la vie. La vie, tu peux pas l'acheter. Et c'est la raison, mon fils, que la paracha de la semaine dernière, elle s'appelle la paracha de Mahatzit HaShekel. Hachem, il a demandé à ce que chaque juif, il donne une pièce d'argent pour acheter sa vie. De là, on apprend combien la tzedaka est protège de la mort. Mahatzit HaShekel, alors, Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. Il a dit, Hachem, je comprends pas. Quoi, la vie, elle coûte la moitié du shekel, mais la vie, elle coûte des milliards. Un homme, il est prêt à donner des milliards, s'il a, pour acheter 1 an, 2 ans de sa vie. Et toi, tu dis, avec chaque année, tu donnes la moitié du shekel, tu achètes la vie. Qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu? Le plus important, c'est pas l'argent, c'est le geste que la personne y fait. Parce que à la vie, il n'y a pas de prix. À la vie, il n'y a pas de prix. Mais le geste, et après, fais ce que tu veux. Déjà, tu fais un geste. Vous savez très bien que tous les Mahatzit HaShekel, l'argent que les gens aient collecté à cette époque-là, lorsqu'il y avait le temple, avec cet argent-là, on achetait quoi? On achetait les sacrifices au Beth Amikdash. Vous savez que chaque maison, elle a ses frais. Le temple aussi, il avait ses frais. Alors le temple, avec quoi il dépensait les frais pour le temple, pour le Beth Amikdash? Eh ben, c'était tous les juifs qui étaient associés. Il va venir à monsieur Mordechai Bishimon Hazan, il va dire au Kohen Gadol, moi je vais donner les frais de 2 ans au Beth Amikdash. C'est combien ça coûte? 100 000 euros, je les donne. Eh ben, le Kohen Gadol va dire, non merci beaucoup, ça c'est pas, le Beth Amikdash il n'est pas particulier, le Beth Amikdash il est international, il est pour tout le monde. Chacun il doit mettre, le riche il met la moitié du shekel, et le pauvre il met la moitié du shekel. On est tous associés. On sait très bien que chaque être humain, on le compare à un Beth Amikdash. Vous voyez David Pinto, moi je suis un Beth Amikdash. Vous, monsieur Hazan, vous êtes un Beth Amikdash. Chacun, il est un Beth Amikdash. Et chacun, il a le potentiel que Dieu réside en lui. Il y a des conditions. Comme au Beth Amikdash, il y avait Hachem, en toi aussi, il peut y avoir Hachem. Mais il y a des conditions. Si tu te comportes bien, avec Hachem, la Torah, Hesed, alors, donc chacun de nous, il devient un Beth Amikdash, ou pas? Oui, on est tous d'accord. Très bien. Donc David Pito aussi, je suis un Beth Amikdash. Et Hachem, il réside où? En moi. Comme Hachem, il réside en toi. Très bien. Avec quoi je vais payer les frais de la présence de Hakadosh Baruch Hu en moi? Il faut, quand on a Beth Amikdash, il y avait des frais de sacrifice, pour acheter les moutons, il faut acheter le bois, il y a des frais. Alors, les frais du Beth Amikdash, chacun apporte à moitié. Mais maintenant, moi, comment je vais payer les frais de la présence d'Hachem avec la Torah et les mitzvot? On compare ça au feu, voilà. Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu une pièce en feu. C'est quoi le symbole d'une pièce en feu? Ça veut dire que Matbea, c'est une pièce ronde en feu. Il faut savoir que la vie, c'est
c'est un roulement. Vous savez, quand on dit, un homme, il vit, il va naître telle date, il fait le tour, et il arrive là où il est, là où il est né, il va partir. C'est pour ça beaucoup des fois, on voit des gens, le jour qu'ils sont nés, ils sont morts. La vie, c'est un tournoi, c'est un marathon, un tournoi. C'est comme un marathon, si par exemple tu dois aller du 19e au 20e, tu fais un marathon. Une fois que tu arrives au 20e, ça y est, tu as fait ton marathon. Hachem, il trace la vie de la personne. Une fois que tu arrives à là où tu dois vivre, ça y est, ça s'arrête. Alors, quand je il a montré à Moshe Rabbeinu une pièce en feu. C'est quoi le feu? C'est la Torah. L'homme, il achète sa vie. L'homme, il achète la présence d'Hachem en lui avec la Torah, avec les mitzvot. Que Dieu fasse que Be'ez Hachem, ce cours de Torah, il soit à la mémoire de Mordechai ben Shimon Hazan, que si Dieu veut demain, on va le déterrer pour lui changer de place, que Hachem ait sa vie en paix et que le bon Dieu protège sa femme, ses enfants, sa fille et toute sa famille, et que à vous tous, que le bon Dieu protège jamais le Créateur. حيم بنتو وقف لنا زي